bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui vous plonge au cœur de l'univers de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative, mais aussi la fidèle mascotte de Gestine. Dans cette saison 2, j'aurai le plaisir de recevoir de nouveaux invités. Alors préparez-vous à entendre des discours toujours plus enrichissants et à obtenir des conseils pratiques. Fidèles à notre leitmotiv, nous allons vous partager des moments où la gestion devient tout simplement canon. Que vous soyez professionnel, débutant ou aguerri, ou de joyeux intéressés, rejoignez-moi pour découvrir les aspects essentiels de la gestion locative. Sans plus attendre, commençons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Gestion c'est canon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 2. Et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Julie Laporte, chargée de développement et de formation chez Gestine. Bonjour Julie. Salut Aglaé. Je suis vraiment très heureuse également de te retrouver pour cette nouvelle interview. Tu es une habituée maintenant, mais ton expertise nous éclaire à chaque fois. Petite présentation en quelques mots pour ceux qui te découvrent et découvrent la gestion c'est canon grâce à cet épisode. Donc Julie Laporte, tu évolues dans le domaine de l'immobilier et particulièrement de la gestion locative depuis 20 ans maintenant. Aujourd'hui, tu t'appliques à accompagner et former les professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité grâce à la solution de nourrice en gestion locative de Gestine. Aimerais-tu ajouter quelque chose ? Ça me paraît assez complet, donc tu as tout dit Aglaé. Pour lancer cette saison, en grande pompe, nous allons parler du DPE. Donc diagnostic de performance énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique ne peuvent plus être mis en location. Cette mesure s'inscrit dans une série de régulations visant à améliorer la performance énergétique des logements en France. Je te propose de commencer avec cette première question. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le DPE et pourquoi est-il important ? Alors le DPE, tu l'as dit, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. C'est un document, un diagnostic établi par un professionnel agréé habilité qui va en fait évaluer la consommation d'énergie du logement et l'impact de ce même logement au niveau de la pollution via les émissions de gaz à effet de serre. Le but de ce diagnostic, c'est d'informer les propriétaires et les locataires sur la performance énergétique du bien et inciter à faire des travaux de rénovation pour pouvoir améliorer cette performance. Comment est-ce qu'on la calcule du coup ? Comment elle est évaluée cette performance énergétique ? Alors elle est évaluée avec toute une série de référentiels pour nous apporter in fine une échelle de classification avec des lettres de A à G, avec la lettre A qui va en fait représenter les logements les plus performants et la lettre G à l'opposé, les logements les moins performants au niveau de cette énergie. Le DPE va prendre plusieurs critères en compte pour arriver à obtenir cette note finale. Donc une note pour la partie énergie, une note pour la partie émissions de gaz à effet de serre. Et ces critères, ça va être notamment l'isolation, le système de chauffage, le système de production d'eau chaude et la ventilation. Donc précédemment, on a connu déjà quelques restrictions en termes d'augmentation de loyer sur les logements classés G. Donc, comme je l'ai dit précédemment, depuis janvier 2025, l'interdiction aujourd'hui s'est appliquée pour une interdiction de louer s'est donc appliquée sur les logements classés G. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur quelles seraient les conséquences, quelles sont peut-être déjà les conséquences de cette interdiction de louer pour les propriétaires d'un logement classé G ? Alors effectivement, les conséquences, elles sont déjà là puisque on a déjà bien attaqué l'année 2025 et donc par rapport au calendrier qui était prévu, tous les logements G sont rentrés dans la classification de non-décence. On avait une période précédente pendant laquelle cette non-décence concernait uniquement les plus mauvais
élèves de la classe G. Mais depuis le 1er janvier 2025, c'est l'intégralité des logements classés G. Donc on ne peut plus, les proposer à la location car ils sont devenus non décents et cette décence est obligatoire, pour, la mise en location d'un bien. Donc pour le propriétaire eh bien, qui ne peut plus louer, ça va entraîner fatalement une perte de ses revenus locatifs, sachant que les propriétaires ne pourront relouer que lorsqu'ils auront fait réaliser plutôt des travaux de rénovation qui vont lui permettre, pardon, de sortir de cette mauvaise, classification. Donc on parlait des propriétaires bailleurs jusqu'ici, on imagine quand même qu'il y a des conséquences pour les locataires et peut-être pour le marché locatif dans sa globalité? Alors l'effet positif, en fait, de cette, réglementation sur, l'ambition d'améliorer la performance énergétique, beh, c'est que les locataires vont bénéficier de logements plus confortables sur cet, aspect énergétique et avec des dépenses moins importantes pour chauffer, heu, le logement. Donc ça, c'est le bon effet, hein, l'amélioration de la qualité des biens. Mais par contre, l'effet négatif, c'est que du coup, ça va, réduire l'offre de logements locatifs à court terme, surtout dans les zones où on retrouve une bonne, concentration, pardon, de logements classés G. Voilà, dans ces zones-là, comme on peut plus louer les logements G, fatalement, il y a moins de biens, proposés sur le marché et donc c'est encore plus tendu. Oui, sur la partie, amélioration, énergétique, ça va aussi limiter le nombre de locataires qui se trouvent aujourd'hui dans des passoires ou des bouilloires thermiques, en tout cas on l'espère. Tout à fait. Quelles sont les échéances à venir du coup concernant la décence énergétique? Aujourd'hui, c'est la lettre G qui est pénalisée. On imagine que ça va avancer sur, monter en tout cas l'échelle du DPE? Oui, bien sûr, en fait, on va avoir une poursuite dans le temps, de l'exigence, d'amélioration de la performance et la prochaine échéance sera le 1er janvier 2028, où cette fois-ci, ce sont les logements classés F qui vont passer dans la non-décence et on aura également cette, classification, de non-décence pour les logements classés E à partir du 1er janvier 2034. Donc en gros, en janvier 2034, on ne devrait plus avoir que des biens, classés entre A et D, pour ce qui sera proposé à la location. 2034, ça nous paraît à la fois, loin, mais c'est presque demain, quand on parle de gros travaux, énergétiques. Est-ce que, plus globalement, à long terme, quels sont les objectifs de toutes ces mesures? Bah, cet objectif d'avoir un parc immobilier, entièrement performant, tu as utilisé le terme de passoire énergétique. Heu, on est vraiment sur une optique, de transition énergétique, de protection de l'environnement et de la planète et donc ça passe, notamment par, cette amélioration de la performance de l'ensemble du parc, immobilier. Très bien. Comment est-ce que enfin, quels conseils est-ce que tu donnerais à des propriétaires qui veulent, peut-être, parce qu'ils sont déjà concernés par les interdictions, mais qui veulent prévenir, des futures, échéances? Comment est-ce qu'ils peuvent améliorer la performance énergétique de leurs biens? Alors ils vont pouvoir l'améliorer et il y a pas de magie, hein, en faisant des travaux de rénovation. Mmh. Ces travaux peuvent être, divers et variés, plus ou moins onéreux. On peut être sur de l'isolation des murs, l'isolation des combles, le remplacement de fenêtres qui seraient, insuffisamment performantes, le changement d'un système de chauffage et de production d'eau chaude pour des modèles plus récents, plus performants. La partie, ventilation est également importante pour, garantir une bonne circulation et un bon renouvellement de l'air. Ça joue sur le confort, ça joue sur la performance énergétique, du logement. Super, donc il existe des solutions, mais tout cela a un coût. Est-ce qu'ils peuvent recevoir des aides? Alors effectivement, hein, les factures peuvent assez facilement, être très importantes. Il y a des aides, qui, ont été mises en place par le gouvernement, parfois par des départements ou des régions. Le plus connu des dispositifs, c'est MaPrimeRénov'. Mmh. Heu
Il y a aussi des certificats d'économie d'énergie, il y a des subventions qui peuvent être versées par l'ANA, Agence nationale pour, l'amélioration de l'habitat. Différents dispositifs, comme je le disais, qui peuvent être aussi locaux pour aider les propriétaires à financer ces travaux. Très bien. Quels sont, les avantages, justement, d'améliorer la performance énergétique d'un logement? Bon, on va certainement, parler de l'aspect, confort pour les locataires. Est-ce qu'il y a d'autres points, que tu aimerais mettre en avant? Et on va avoir, cette réduction des coûts énergétiques, hein, le logement qui sera, mieux isolé, qui aura un système de chauffage performant et bien consommera moins. Donc l'occupant verra ses factures, énergétiques, diminuer. Donc ça, c'est un impact positif, un avantage. Au niveau du propriétaire, qui aura engagé ces travaux, eh bien, il va avoir une valorisation de son bien, de son patrimoine, avec un logement, qui sera plus attractif, qui sera déjà à minima conforme aux exigences, réglementaires, mais qui va être plus attractif sur le marché, qui va pouvoir se différencier, d'autres biens, qui seraient, proposés à la location. Et puis je voudrais mettre aussi en avant, heu, l'aspect, écologique, la contribution que ça va apporter à la lutte contre le changement climatique, hein. Réduire la consommation d'énergie, réduire, les émissions de gaz à effet de serre, eh bien ça contribue à, la protection de l'environnement et de la planète dans laquelle on vit, dans laquelle vivront, nos enfants et petits-enfants. Merci de nous le rappeler. C'est en effet très important et il en va de l'implication de tous. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un propriétaire qui aujourd'hui est dans l'impasse de louer son bien parce qu'il est classé DPEG? J'imagine donc les travaux dont on faisait référence vont être, urgents d'entreprendre? Oui, c'est ça. En fait, tant qu'il engagera pas de travaux, il pourra pas louer et tant qu'il loue pas, il a pas de rentrée d'argent. Donc le propriétaire a tout intérêt à s'y atteler. Pour les professionnels de l'immobilier, je fais une petite parenthèse, mais c'est un sujet, qu'on a voulu anticiper. Oui. Donc essayer de limiter les cas où les propriétaires, comme tu le dis, se retrouveraient coincés, parce qu'ils ont un logement G. Donc idéalement, il aurait fallu que le propriétaire anticipe. Mais voilà, s'il ne l'a pas fait, bah, il va falloir identifier les travaux prioritaires, à savoir ceux qui vont avoir un impact sur, l'amélioration du DPE, parce que c'est ce qu'il va chercher, hein, principalement, c'est sortir de cette classification G. Il peut, réfléchir à des travaux, on disait sur l'isolation, sur, les fenêtres, sur le système de ventilation et se renseigner aussi sur les aides disponibles dont on a parlé. Heu, L'idée, c'est vraiment d'établir un plan de rénovation parce qu'on peut avoir comme objectif à court terme, là, de juste sortir de la lettre G pour pouvoir louer. Mais on l'a vu il y a quelques minutes, 2028, il y a une nouvelle, étape avec l'interdiction de louer les logements F. Donc si c'est pour se retrouver dans le même problème, dans 3 ans, moins de 3 ans, c'est peut-être pas la peine. Donc anticiper ce qui a pas pu être fait avant et pourquoi pas, engager donc une rénovation d'un peu plus grosse ampleur qui permettra, d'être tranquille de nombreuses années. Oui, tant qu'à faire, entreprendre les travaux une bonne fois pour toutes, être tranquille et pas se retrouver, comme tu disais, dans le même cas de figure qu'aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs à éviter? Bien prévenir, ces erreurs? Qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger, dans ces rénovations? Alors je pense qu'il faut pas partir, bille en tête en se disant, «Je suis sûre qu'en changeant mes fenêtres, ou en mettant un peu de laine de verre, dans mon grenier, ça va, changer, complètement le résultat de mon DPE». Il faut pas se précipiter, il faut s'entourer, de professionnels du bâtiment, consulter son gestionnaire et je pense qu'on va en parler dans quelques instants du rôle des professionnels de l'immobilier là-dessus. Parce que voilà, il y a différentes, différentes approches, différents travaux qui peuvent être réalisés. Il faut prendre le temps quand même de regarder ce qui est le plus, pertinent au niveau de ce plan de rénovation.
En effet, tu as bien senti venir ma question. Il est bien évidemment, essentiel d'inclure, le professionnel de l'immobilier dans cet accompagnement au changement. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que les professionnels de l'immobilier ont réellement leur, rôle, leur accompagnement à apporter à leurs clients propriétaires dans cette transition? Alors, c'est un rôle essentiel. Comme je le disais, on n'a pas attendu, d'être en 2025 pour en parler. Ça fait, plusieurs années que, ce calendrier était connu. Donc, les professionnels de l'immobilier ont informé les bailleurs et doivent continuer à le faire sur les obligations légales, hein. Tous les propriétaires, loin de là, sont au courant de ce qui se passe et des nouvelles obligations qu'ils doivent respecter en tant que bailleurs. On doit également, professionnels de l'immobilier, les informer sur les aides, financières disponibles. Parce que on le disait, ça peut représenter un coût. Il y a des propriétaires qui, auront peut-être pas les capacités financières de, faire ces travaux. Donc il faut envisager toutes les possibilités et notamment, l'accompagnement financier, dont ils pourront bénéficier et bien entendu orienter, les propriétaires vers des experts en rénovation énergétique, vers des interlocuteurs derrière peut-être plus poussés encore sur cette question-là. Oui et le professionnel dans l'immobilier aussi, ben, c'est le pont, on va dire, entre, les réglementations qui sont mises en place par nos institutions, françaises et le propriétaire qui doit être dans cette action de rénovation. Quel accompagnement du coup, comment est-ce qu'il fait cet intermédiaire, le professionnel de l'immobilier, pour que le propriétaire comprenne ce qui est attendu de lui et que ça se passe de la meilleure façon possible? La Le principe de base pour moi, c'est la pédagogie, c'est-à-dire que, le propriétaire est pas, au fait des nouvelles obligations, de l'aspect, technique ou autre. Donc, il est important pour les professionnels de l'immobilier de fournir des informations claires, accessibles, avec, des visuels parlants, avec des mots, des phrases impactants. Ça peut passer par, une communication écrite, une newsletter, des mails. Ça peut passer aussi par l'organisation d'ateliers ou de webinaires sur la rénovation énergétique. Typiquement, hein, mettre en avant des exemples concrets de rénovation réussie, des exemples de point de départ, on part de tel DPE et puis avec tels travaux, tel accompagnement, telle aide financière, on a obtenu tel résultat. Ça va aider les propriétaires à prendre conscience de, l'obligation, qu'ils ont maintenant et de l'importance de suivre le chemin tracé pour cette, amélioration du parc locatif. Tout à l'heure, on parlait du fait d'anticiper les prochaines échéances et de pas, faire, des rénovations minimes pour sortir de, la catégorie dans laquelle, le bien se trouve actuellement. En faveur de cette meilleure rénovation possible, il existe le DPE projeté. Est-ce que tu peux, nous dire en quoi est-ce qu'il incite à faire cette meilleure rénovation possible? En fait, le DPE projeté va servir à, simuler, la note finale, obtenue après tel ou tel travaux. En fait, il va y avoir, généralement plusieurs scénarios qui vont être envisagés avec, différents, travaux de rénovation unique ou un bouquet de travaux et l'amélioration, l'étiquette finale que l'on peut espérer obtenir. Ça va permettre d'identifier les postes, de travaux à privilégier et comme on le disait, parfois, on va être sur un objectif très court terme et donc peut-être que, simplement, quelques petits travaux vont suffire, mais l'idée étant toujours de penser à l'anticipation. Voilà, il faudra, avec ce DPE projeté, peut-être regarder, les configurations avec un bouquet de travaux qui permettront, d'avoir une incidence significative sur le résultat de ce DPE et d'être tranquille plusieurs années. Très bien. Donc le DPE, c'est bien plus qu'un petit document en mode, arc-en-ciel qui figure sur, les pubs de location. Tout à fait. Merci beaucoup Julie.
Avec plaisir. Nous appréhendons, en tout cas je l'espère, tous, mieux ce DPE et surtout l'avenir de la gestion locative, avec, les futures échéances en termes de réglementation, énergétique. Merci à tous d'avoir, suivi ce tout premier épisode de la saison 2, La gestion c'est canon. Je vous retrouverai dans un prochain épisode, donc l'épisode 2 où j'aurai le plaisir, d'interviewer Samy Félix Picard, un agent immobilier sur Paris qui a à cœur d'accompagner et donner les meilleurs conseils à ses clients. Pour lui, ce sont véritablement les clés du succès et il viendra nous en parler.